7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et on retrouve pour cette chronique Pascale Pierrat. Bonjour madame. Bonjour Liselotte, bonjour aux éditeurs. Alors je rappelle rapidement que vous êtes députée européenne du Rassemblement national et puis ancienne juge d'instruction, ancienne magistrate. Merci d'être avec nous ce matin, une matinée de plus, et évidemment je vais vous demander votre avis sur ce discours de politique générale que nous a offert François Bayrou cette semaine. Bien, bon, la qualité du discours elle-même ne prête pas à commentaire particulier. Tout le monde sait que François Bayrou n'est pas un orateur confirmé. Je crois que c'est pas tellement le sujet. Je crois qu'il faut voir les choses au fond et qu'il faut comprendre que ce discours de politique générale s'inscrit dans un continuum. Il faut d'abord partir de ce qu'a été la censure. La censure a été un message politique très très fort adressé au pouvoir. C'était un message politique qui alertait sur l'aggravation de la situation sociale des Français, qui alertait sur les questions de pouvoir d'achat, sur l'augmentation frénétique des taxes et impôts, et qui alertait également sur l'insécurité et l'immigration. C'est à partir de là que la censure a été opérée. Et si vous voulez, je considère que François Bayrou aurait dû partir de ces postulats pour construire et proposer un discours de politique générale. Or, il ne l'a pas fait. La réponse du Premier ministre, c'est pas de calendrier précis, quelques mesures jetées ça et là, rien de concret en réalité, et c'est surtout, et là je reprends la phrase de Jean-Philippe Tanguy, ce qu'on peut appeler une concertation sans fin. Parce que nous propose François Bayrou en l'état ? Alors, il propose un conclave sur les retraites. Bon, je rappelle à vos auditeurs qu'ils savent bien sûr qu'un conclave, c'est une assemblée dans une pièce fermée à clé. Donc, ça s'annonce très très mal pour un débat. Parce qu'on se demande bien qui va être dans la pièce, voyez-vous. Il nous propose des discussions sur la proportionnelle, une grande consultation sur le temps scolaire. Bon, prenons cette grande consultation. Ce que veulent les Français aujourd'hui, c'est pas une grande consultation, une énième consultation sur le temps scolaire. Ce que veulent les parents aujourd'hui, c'est que leurs enfants apprennent à écrire et à compter. Voilà. Donc on n'a plus de temps à perdre sur des grandes consultations sur le temps scolaire. Il nous propose également, d'ailleurs c'est contradictoire avec une partie de son discours, des comités interministériels, notamment sur l'immigration et, tenez-vous bien, sur l'application du pacte asile et immigration. Ça veut dire qu'il valide totalement la mesure funeste qui va consister à devoir admettre les quotas qui nous sont imposés par l'Union européenne sous peine d'amende de 20 000 € par immigré refusé. Voilà. Voilà à quoi nous prépare en ce moment François Bayrou. Donc je dirais que il n'a pas tiré leçon de ce qu'a été la censure et des raisons pour lesquelles il y a eu censure. En revanche, il me paraît tout à fait cadré avec ce qu'avait indiqué Emmanuel Macron lors des vœux qu'il a prononcés à l'égard des Français. Souvenez-vous des termes d'Emmanuel Macron. Il indiquait qu'il allait donner la parole aux Français et engager des grandes concertations. Et les plus optimistes voyaient là l'annonce de référendum. Pas du tout. Les concertations en question, c'est celles que nous annonce sans fin François Bayrou pour tout et n'importe quoi sous forme de discussion, de concertation et de conclave. Voilà ce qu'il nous propose. Et en réalité, si vous voulez, je crois que la vraie continuité, elle est pas à chercher de ce côté-là. La vraie continuité, c'est que le gouvernement continue de projeter sur la politique nationale l'agenda de l'Union européenne. Et j'ai 3 exemples à vous donner tirés du discours de Bayrou à cet égard. Il vous parle d'objectifs de désendettement. Et dans les chiffres qu'il donne, là encore, il en revient à la procédure finalement dont la France fait l'objet, compte tenu de son déficit excessif. Donc là encore, pas de latitude nationale. Il parle d'objectifs de débureaucratisation. Eh bien, que vos auditeurs sachent bien de quoi il s'agit. Il s'agit d'un programme européen de valorisation et d'extension de la numérisation à tous les étages. Et rapprocher ceci de ce qu'a dit François Bayrou, il va falloir introduire l'intelligence artificielle dans la fonction publique.
Voilà. Donc là, on continue de poursuivre un agenda européen. Et le troisième élément qui me paraît très important à cet égard, c'est celui de la question de la santé mentale. Alors évidemment qu'on fasse de la santé mentale une priorité nationale, évidemment j'y souscris. J'aimerais qu'on inclue dans la question de la santé mentale la question des addictions, par exemple, parce que moi j'aimerais bien savoir au jour d'aujourd'hui quelle est la politique que nous allons mener à l'égard de notre jeunesse qui est pétrie par la drogue actuellement. Mais la santé mentale en Il nous vérité, reste quelques secondes, pardon. Pascal Pierrat. Allez-y. La santé mentale, en vérité, c'est un programme de l'OMS qui est absolument international et qui, là encore, se dirige vers la numérisation de la santé et une espèce d'uniformisation des systèmes de santé. C'est ça qu'il y a derrière la santé mentale. Vous voyez? Donc, il y a des liens à faire entre ce qui a été dit par François Bayrou et les agendas qui sont peut-être plus éloignés des Français, mais qui pourtant commandent aux priorités. Et on finit sur ces mots. Merci de nous avoir éclairé sur ce discours de François Bayrou et de nous avoir livré votre avis, votre analyse. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Pascal Pierrat. Merci, à très bientôt.